Connais-tu Tracadie? Aujourd'hui, on discute avec la Fondation Sport Jeunesse. On rend visite au centre plein air Gué-Luron, au conseil récréatif aux Rivières du Portage, au centre communautaire Saint-Pons et on termine au club de ski de fond sur Eau-Blanc. Suivez-nous! Aujourd'hui, on se trouve avec Frédéric Ouellette de la Fondation Sport Jeunesse Tracadie. Bonjour Frédéric. Bonjour. C'est quoi un peu la mission de la fondation dont tu es le président? Donc, notre fondation, ce qu'on veut, nous autres, c'est d'aider les jeunes de notre région du Grand Tracadie, là, à faire du sport, des jeunes qui n'ont pas les moyens financiers. Là. On a eu notre première levée de fonds en mai dernier, 2025. En mai 2025. Puis, on a commencé à donner, là, à recevoir des demandes d'aide là, en septembre. On donne depuis septembre de cette année. Vous donnez depuis septembre. Puis, comment ça fonctionne pour les gens qui veulent faire une demande d'aide? Il faut que le jeune, là, justement, faut qu'il va à l'école. Il faut qu'il démontre un besoin d'aide financier. De l'âge à partir de 6 ans jusqu'à 17-18 ans? Bien, à partir de maternelle école, là, fait que ça se trouve à être la 5e année, mais il faut être 18 ans et moins. Les gens, comment est-ce qu'ils font pour entrer en contact avec vous autres, pour faire une demande? Pour faire une demande, en fait, la demande se fait à travers notre page Facebook, Fondation Sport Jeunesse Tracadie. Une fois que les gens étaient sur la page Sport Jeunesse Tracadie, c'est la page Facebook, vous envoyez un formulaire? Comment ça fonctionne? Il y a un formulaire qui est présent sur la page. Puis les jeunes ou les personnes qui demandent, les parents, peuvent juste cliquer sur le formulaire, la remplir, nous l'envoyer. Puis ça tombe directement dans nos emails. Nous autres, on regarde ça en équipe, puis on approuve, puis on envoie les chèques à l'adresse que le demandeur nous envoie. Parce que vous autres, c'est comment est-ce que vous faites vos levées de fonds, justement? C'est quoi l'activité l'an passé? Tu m'as parlé d'un marcheton, c'est ça? Oui, en fait, on fait un marcheton. On prévoit le faire à chaque année au mois de mai. Là. Cette année, on l'a fait à l'Arena. Ça va vraiment être à l'Arena chaque année. Puis ce qu'on fait, on approche les entreprises qui achètent des tables pour leurs employés ou amis pour venir marcher justement là au marcheton. Puis, oui, c'est ça. Puis, de façon individuelle, on peut aussi là, arriver là, donner un don, puis marcher sans nécessairement faire partie d'une entreprise. Si quelqu'un fait une demande puis qualifie, c'est quoi ce que vous êtes capable de débourser? C'est quoi les... Bien, nous autres, on paye pour des sports organisés, si on veut, là, comme le hockey mineur, baseball mineur, le patinage de vitesse, la nage, comme des cours de nage, des fins de semaine de perfectionnement dans son sport en question, là, ou des tournois hors région, on peut aider pour tout ça. OK, c'est tout ce qui englobe le sport organisé. Organisé. Puis on peut donner jusqu'à 300 $ pour ce qui est local, mais si on sort de la région, on peut donner jusqu'à 500 $. Frédéric et à toute l'équipe de la Fondation. Merci. Bravo pour votre travail, c'est une belle initiative, puis je vous souhaite une longue vie. On est avec Sylvia Bernard, présidente du centre plein air Gué-Luron. On se trouve où dans la municipalité tout de suite, Sylvia? On est à Aux-Rivières-du-Portage, donc 15 minutes du centre-ville de Tracadie. Puis ça fait combien d'années que le centre plein air Gué-Luron existe? Écoute, on entame notre 42e saison cette année. 42e, puis ça se passe bien les inscriptions? Les dernières années, on dirait que ça bouge ici, là. Oui, ça bouge. On a beaucoup d'activités, donc oui, les membres sont au rendez-vous. C'est quoi vos projets, vos grands projets, votre grande vision? Parce que ça bouge beaucoup ici, là. Qu'est-ce qui a changé depuis les dernières années? Qu'est-ce qui est les nouveautés qui s'en viennent? Bien, qu'est-ce qui a changé depuis les dernières années? Au début, le centre a commencé seulement avec du ski de fond. Oui. La raquette s'est ajoutée. Oui. Il y a 2 ans, avec le 40e, on a amené un nouveau sport d'hiver qui est la trottinette des neiges. La trottinette, oui. Que tu as eu la chance d'essayer tout à l'heure. Donc ça a amené aussi là, des gens qui ont le goût d'essayer des nouvelles choses. Mais cette année, on a travaillé fort pendant l'été. On avait un beau projet avec les jeunes. On a développé 6,7 km de vélo de montagne. Wow. Par et pour les jeunes, avec des activités de survie, de cueillette sauvage. Donc, ça, c'était vraiment un de nos désirs de pouvoir amener d'autres sports dans d'autres saisons. On a mobilisé plus de 200 jeunes pour travailler dans les sentiers ici, là. Puis quelqu'un comme moi, là, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, parce que ça a complètement changé, l'accueil. Est-ce qu'on peut louer de l'équipement ici? Oui, absolument. En fait, tu as 2 options. Chez nous, avec l'abonnement, parce que ça fait partie de nos valeurs, les abonnements sont vraiment abordables et incluent la location. Donc, une fois que tu as payé ton abonnement, ça inclut la location autant de fois que tu veux pendant toute la saison hivernale. Ben, vraiment. Et si tu veux juste louer à la journée, oui, on a des raquettes, du ski de fond
et de la trottinette des neiges qui peuvent être louées là, par Monsieur Tout-le-Monde. Là, on est rendu à combien de kilomètres? On va les diviser par les sports. Le ski de fond, on fait combien de kilomètres de piste à peu près? Actuellement, on a 12,5 km de pistes et on en a 4,3 qui sont en réouverture. OK. Il y a des pistes qui avaient été fermées avec le temps, Oui. mais qu'on est en train de travailler à les réouvertures, entre autres la butte de la Rose, le pont des Bros. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille activement pour les rouvrir dans les prochaines années. Puis en termes de raquettes, il y a combien de kilomètres? En termes de raquettes, on a 4,7 km de raquettes sauvages. OK. Et puis, on a un 3 km et un 1,5 km pour la trottinette des neiges qui peuvent être aussi utilisés pour la marche. Pour la Il y a beaucoup de gens qui aiment la marche nordique Oui. l'hiver, donc ce sentier-là est ouvert aussi à la marche là, pendant l'hiver. C'est quoi les nouveautés dans les activités? Qu'est-ce qui Bien se là, passe, cette année, on lance une série de randonnées illuminées. OK. Donc, à toutes les 2 semaines, on aura des soirées de randonnées illuminées. Donc, les gens vont être invités à venir nous trouver. Il y aura feu de joie, de la bonne bouffe, de la musique, des fois enregistrée, des fois live. Lumière frontale, puis on s'en va à l'aventure dans les sentiers. On a aussi un tout nouveau festival qui s'en vient cette année, Vraiment. qui s'appelle le festival Tire-toi une bûche, où on veut mettre notamment en lumière le conte. Donc, il n'y a rien de meilleur que de se faire raconter une belle histoire autour du feu. Donc, c'est ce qu'on veut faire cette année. Et en après-midi, on va inviter les jeunes à un concours de toboggan en carton. Donc, le plus rapide, le plus original, etc. Et puis, on aura aussi une randonnée le vendredi soir. Donc, ça va être un festival qui va sur 2 jours. So, pour toutes les activités, c'est sûr qu'il y a la page de la municipalité de Tracadie. Toi, je sais que tu l'alimentes beaucoup avec vos activités. Mais sauf là, vous avez un Facebook, j'imagine. Avez-vous un site Internet? Oui, on a un site Internet, on a Facebook, Instagram, YouTube. Donc, si vous ne nous trouvez pas, là, c'est que vous avez une mauvaise raison. Donc, c'est le Centre plein air Club Les Centre Guilurons. plein air Les Guilurons, vous pouvez nous trouver facilement là, sur les réseaux sociaux. Là, on est à peu près sur toutes les plateformes. Ben, je veux dire bravo parce que vous êtes tous des bénévoles qui Oui. font ce travail-là. Je sais que tu as une grosse équipe derrière toi. Bravo pour ton travail, bravo pour ton leadership, puis longue vie aux Guilurons. Absolument. Bien, merci beaucoup. Merci. On se trouve au club de ski de fond sur Aubelan et je suis avec Linda Savoie, qui est secrétaire du club, et avec Julie-Michel Boulay, qui est aussi une instructeur puis responsable de communication. Oui. Alors, ça fait combien d'années que ça existe, le club de ski de fond? On est à notre 45e année du club, donc le club a commencé en 1980. C'était le club de ski du village à ce moment-là. Ici, il y a combien de kilomètres de pistes? On a environ une douzaine de kilomètres de pistes de ski de fond, en plus des pistes de raquettes. Des pistes de raquettes. Oui. Puis là, je vois, on a de l'équipement en arrière, donc c'est possible de louer de l'équipement. Est-ce que c'est possible d'en louer de l'équipement? Tu peux en louer, il faut que tu t'inscrives comme OK. Au club, tout ça. Mais il y a des moments qu'il y a des journées portes ouvertes. Fait que là, on a de l'équipement un petit peu en surplus pour ceux qui veulent, pour la journée, essayer l'équipement puis s'amuser un petit peu. Là. On est aussi le seul club dans la région qui offre les cours de ski pour les jeunes, le programme Jack Rabbit avec Ski Nouveau-Brunswick. Puis on fait la location d'équipement pour les jeunes qui veulent s'inscrire au cours. Puis ça, ces jeunes-là, ils font partie d'une équipe ils compétitionnent-tu dans d'autres clubs de ski de fond de la province? Ils peuvent participer à des compétitions avec d'autres clubs de la province qui fait partie du programme de Ski Nouveau-Brunswick. On a justement une course coupe de Ski Nouveau-Brunswick qui va être le 14 février à Tracadie. On va accueillir une course. Mais c'est le fun, ça. Puis il y en a combien de ces courses-là dans la province, à peu près? À peu près 5 5. dans la saison. Y a-t-il d'autres activités qui s'en viennent cette année? Oui, il y a différentes activités. Cette année, on veut vraiment travailler à faire des activités avec le programme jeunesse, avec les membres du club, puis faire des sorties en raquettes en groupe, faire des sorties de ski de fond en groupe, faire des petites soirées d'activités au club, vraiment faire profiter tout ça. On a aussi une licherie durant l'hiver, on a une soirée fondue au chocolat, habituellement dans la Faire des lumières dans les pistes. Des disques à la vraiment, hein? chandelle, puis c'est tout habituellement ouvert aux membres du club de ski. Les gens qui veulent devenir membres, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est simple, il y a la page Facebook sur Aubelan Club de ski de fond. Puis là-dessus, il y a toujours le lien qui va vous amener directement à l'endroit où s'inscrire en ligne. Pour le 45e anniversaire du club, on a un prix spécial de 30 $ par personne, puis 90 $ maximum par famille pour faire du ski de fond et de la raquette. Donc, merci pour votre dévouement. Je sais que vous faites ça bénévolement par amour du sport puis pour faire bouger les jeunes. Bravo. Puis longue vie au club de ski sur Aubelan. Merci. Je me trouve avec le président du conseil récréatif de Saint-Pont.
Et Marc-André, qui est aussi un bénévole qui s'occupe de la patinoire. Alors, Joël, ça fait combien d'années qu'on a une patinoire ici à Saint-Pons? À Saint-Pons, ici, on a fait la patinoire au premier coup en 86. Puis elle a pas mal toujours été... C'est une patinoire de souvenir qui a toujours été ouverte. Oui, oui. L'histoire de ça, la patinoire, nous autres, on avait un magasin général qui était Jacques J. Basse, Jacques Jimmy Basse. Puis c'est de là que ça a parti, la patinoire. En 86, on a décidé de faire la patinoire en neuf. Puis elle a été rénovée, comme vous le voyez, dans les 2 dernières années. On a mis 100 000 $ pour faire patiner les enfants puis vous amuser. Les lumières LED puis tout ça. Oui. Marc-André, toi, tu t'occupes de... C'est toi, Marc-André, tu t'occupes de la glace. Oui. Comment de temps que ça te prend à gratter la glace puis à... Nettoyer le soir, quand je suis la la rosée, il faut que je gratte. Ça prend à peu près 3 heures, 3 heures et demie. 3 heures et demie. Oui. Ça prend des bénévoles dédiés pour faire ça, pour plein de ça y aller. Mais il n'y a pas juste ça qui se passe ici, Joël. Il y a des pistes qui se passent. Oui, c'est ça. Nous autres, on a des pistes de marche, des pistes de rallye d'observation. Tout le monde est bienvenu. On a une piste qui varie à peu près 3 km, puis on a une qui est à peu près 6 km de long. Dépendamment de la forme que tu es, moi, c'est un comme 700-800 pieds. Moi. Comment de jeunes qui viennent? Les grosses soirées, là, comment ça marche? Y a-t-il beaucoup de jeunes qui viennent ici? Il y a des soirées, tu veux 30, 40, des fois jusqu'à 50 jeunes. Ah, vraiment? Oui. Ah oui. Ils font-tu des parties de fois, des équipes? Oui, ils font des parties, mettant le bâton dans le milieu, puis divisant. Puis... Comme dans le bon vieux temps? Comme dans le bon vieux temps, oui. Oui, oui. La seule chose qu'ils font pas comme le vieux temps, c'est passer le scraper. Ça te prendrait des jeunes qui resteraient pour gratter la glace? Oui, après, ça serait un bon coup de main, oui. Toi, quand tu passes pour la flotter, tu fais ça avec quoi? Tu fais... J'ai une hausse de pompier, Hausse de que je pompier. plug la sortie là. OK. Puis là, j'arrose ça avec ça. Pour votre dévouement, pour votre travail, je sais que vous êtes des bénévoles, vous faites ça par amour pour votre communauté. Oui. Je vous remercie beaucoup. On est content que les jeunes ont une place à venir jouer, pas loin de la maison, les faire sortir, les faire bouger. C'est ça qui compte. Puis on aime ça. On aime ça. Merci. Venez nous trouver. Alors, je me trouve avec Joëlla Thibodeau du Conseil récréatif aux Rivières du Portage. On se trouve dans votre belle patinoire. Oui, en hiver. En hiver, oui, parce qu'on était ici cet été aussi. Oui. Puis vous autres, la particularité, vous avez du ciment en dessous, donc vous êtes dans les premiers qui peuvent ouvrir à l'extérieur. Hein? Oui, parce qu'avec avec un fond de ciment, l'eau n'a pas chance à sortir dans la terre. Là. Ça fait qu'on peut ouvrir la patinoire un petit peu plus vite que les autres places. Puis là, c'est sûr qu'on est un peu plus tard ce soir, mais, Oui. mais il doit y avoir beaucoup de jeunes qui viennent ici dans les journées. Hein? Surtout pendant les heures de patinage libre. OK. Ça, c'est, je pense que c'est environ de 5 heures à 7 heures, je pense. OK. Puis après ça, c'est hockey libre. C'est hockey libre. Ouais. Des fois, ils divisant les bâtons au milieu, puis faisant des équipes. Puis, Comme dans le bon vieux temps. Dans le bon vieux temps, puis ils ont du fun. Puis à part que la patinoire l'hiver, est-ce que vous avez d'autres activités autour? Ou ça... Ben, la piste de marche est quand même déblayée aussi l'hiver. OK. Ça fait que c'est à leur propre risque, le monde peut venir marcher. On a la cabane pour y aller se réchauffer. Oui, il y a la cabane pour se réchauffer. Les gens peuvent venir, comme tu viens, mettre leurs patins. Il y a de la place. Il y a même des beaux bancs couverts. Oui, pour diviser les équipes quand ils veulent venir se réchauffer entre les parties. C'est quoi les activités que vous avez ici? On a le hockey, on a le patinage libre, puis aussi on a quelque chose qui est nouveau. C'est On quoi? a le ballon-ballet. Ah oui? Est-ce que c'est une ligue ou c'est du ballon-ballet libre? C'est ballon-ballet libre. C'est les mercredis soirs. Tout le monde est bienvenu pour venir essayer. Ça commence à devenir de plus en plus populaire. Les gens qui veulent s'informer, je sais que le conseil récréatif, vous autres, vous utilisez quand même le calendrier de la municipalité. Oui. Avez-vous une page Facebook aussi? Oui, on a une page Facebook, c'est Conseil récréatif de Haut-Rivière-du-Portage, puis on poste toutes nos activités puis nos événements là-dessus. Ben moi, il faut que je le dise, Joëlla, parce que vous êtes un groupe que j'admire, vous êtes des jeunes qui se sont pris en main, qui ont pris le centre en main, Oui. puis qui sont mis ensemble, vous avez cherché des subventions, vous avez fait ce beau travail-là, puis bravo. Oui, un gros merci. Merci pour votre écoute. Si vous cherchez plus de détails, allez sur le site Internet de la municipalité tracadie-nb.ca et consultez le calendrier des événements. C'est toujours facile d'ajouter des événements sur le calendrier des événements. Cliquez sur « Soumettre un événement » ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Merci de partager la vidéo et à la prochaine.